suite au journal du retail avec Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Eva Jaco nous a rejoint pour le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Après les distributeurs, les industriels de l'agroalimentaire se sont réunis ce mercredi à Bercy pour discuter de leurs tarifs. La synthèse avec vous Eva. Oui, une réunion de 2 heures concentrée sur les 75 plus grosses entreprises qui s'engagent à réouvrir les négociations avant la fin du mois de mai, d'après Jean-Philippe André, le président de l'ANIA. Alors, il s'engage également à réinvestir en promotion de manière à avoir un impact actif sur le niveau de l'inflation. Sont concernés les prix des produits alimentaires comme non alimentaires. On écoute Richard Panquio, président de l'ILEC. Ce qui se passe, c'est que la loi, elle prévoit normalement des étapes, notamment sur la base de clauses. Vous signez un accord le 1er mars, vous regardez ce qui s'est passé en gros au mois de juin. En fait, on va anticiper ce qui était prévu légalement aux semaines qui viennent, alors que c'était plutôt prévu en juin, en juillet. C'est notamment là-dessus qu'on va s'appuyer. Des renégociations de prix qui devraient voir le jour dans les prochaines semaines. L'occasion de faire le point aussi sur les produits stars des rayons. Oui, au palmarès Nielsen, des produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans les supermarchés. Les produits stars évoluent très peu. Les superstars restent l'eau cristalline, le Ricard et le Nutella. Le pack de bouteilles d'eau de cristalline d'1,5 litre détrône donc le litre de Ricard à la première place avec plus d'1 million d'euros générés en plus sur les 12 derniers mois, franchissant la barre symbolique des 300 millions d'euros. Tout en haut du classement, on retrouve les boissons. Derrière le Ricard, on retrouve Coca-Cola, puis la bière Heineken et l'eau Volvic. Et pour les produits non liquides, eh bien, on retrouve le Nutella, Ferrero Rocher, Caprice des Dieux, puis le beurre doux Président. Voilà, peu de surprises dans ce palmarès. Et les négociations autour de Casino s'accélèrent alors que l'agence de notation Fitch a annoncé baisser la note de Casino d'1 cran. La restructuration est lancée. Les 2 prétendants au rachat font monter les enchères. Oui, en effet, vous l'avez dit, l'offensive est lancée. Le groupe Casino, surendetté de près de 6 milliards d'euros, est en train de négocier avec ses futurs repreneurs. Après l'offre de Daniel Kretinsky, Teract a amélioré son offre. Xavier Niel serait prêt à investir aux côtés de Moez Alexandre Zouari, le patron de Teract. Jusqu'à présent, leur offre n'était qu'industrielle. Aujourd'hui, les 3 fondateurs seraient prêts à investir des centaines de millions d'euros, se rapprochant un peu plus de l'offre de Daniel Kretinsky, qui a mis, on le rappelle, 750 millions d'euros sur la table. Un conciliateur va être nommé fin mai. Et en attendant, les créanciers devront donner leur accord pour une conciliation et donc renoncer à une partie de leurs créances. Enfin, la prochaine étape, la prochaine réunion aura lieu mardi prochain. Alors que Lidl va lancer son site en ligne en France la semaine prochaine, Action se déploie aussi en e-commerce en dehors des Pays-Bas. Oui, Action va lancer son site de e-commerce en Belgique. Sur le site, l'internaute doit cliquer sur l'onglet Webshop qui le redirige vers un site dédié où sont présentés les dernières affaires, les derniers bons plans. Au total, c'est près de 150 produits qui seront disponibles en ligne avec de nouvelles offres tous les mardis à midi. L'objectif ici, c'est de valoriser les produits encombrants en ligne et également animer l'offre présente en magasin. Et pour finir ce journal, une nouvelle nomination à la tête de Laura Merlin. Oui, son nom, Agathe Monpeilly, 28 ans. Elle prendra les rênes des 140 magasins Leroy Merlin dès le 1er septembre prochain. Merci beaucoup, Eva.